Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture intitulé La ruse du jaguar numéro 2 et on va répondre aux questions de compréhension. Comme vous voyez, il y a numéro 2, c'est-à-dire qu'il y avait avant numéro 1. Et je vais vous laisser le lien de la vidéo précédente concernant la ruse du jaguar numéro 1 dans la boîte de description si vous ne l'avez pas vue. Alors maintenant, on va entamer notre lecture et par la suite, on va passer aux questions de compréhension. La ruse du jaguar 2. 3 jours plus tard, comme convenu, le jaguar revient au village pour toucher son salaire. Il trouve le chef Talokoé assis devant sa case en train de se lamenter. Ta ruse n'a pas marché longtemps, jaguar. Depuis 3 jours, Alima n'a rien voulu manger. Gêné, le jaguar s'en retourne dans la forêt. Toute la nuit, il veille, tapis sur une branche au-dessus de la rivière. Un serpent anaconda passe par là. Le jaguar saute dessus et l'assomme d'un bon coup de patte. À midi, il rapporte son gibier au village. Il entre dans la case du Talokoé et s'adresse à ces mots à son fils. Alima, fils d'homme, si tu manges ce serpent, tu deviendras aussi puissant que lui. Alima dévore le serpent. Le jaguar revient au village pour toucher son salaire. Il trouve de nouveau le chef Talokoé assis devant sa case en train de se lamenter. Une fois de plus, ta ruse n'a pas marché, jaguar. Voilà 3 jours qu'Alima ne veut plus rien avaler. Le jaguar, qui n'avait jamais manqué une affaire de sa vie, s'en retourna dans la forêt. Il se tapit sur une branche durant toute la nuit. Au matin, il vit passer Mayupuri, le tapir. Il lui monta dessus et l'assomma d'un bon coup de patte. À midi, il rapporta son gibier au village. Il entra dans la case du Talokoé et s'adressa en ces mots à son fils. Alima, fils d'homme, si tu manges ce tapir, tu deviendras aussi gourmand que lui. 3 jours plus tard, en revenant au village pour toucher son salaire, le jaguar y trouve Talokoé fort réjoui. Merci 1000 fois, jaguar. Grâce à ta ruse, Alima a retrouvé l'appétit. Entre donc dans ma case, je vais te payer. Les yeux de jaguar s'illuminèrent. Il entra dans la case où il faisait sombre. Il attendit, mais rien ne se passa. Il sortit alors la tête hors de la case et reçut un bon coup de bâton derrière les oreilles. Le soir même, au repas, Talokoé se pencha sur son fils et lui dit « Alima, fils d'homme, si tu manges ce jaguar, tu deviendras aussi rusé que lui. » Le pauvre jaguar, il sera mangé par le fils d'homme. Bon, alors mes chers, je découvre. Observe l'illustration. Quel nouveau personnage apparaît? Où se déroule l'histoire?
Alors, on regarde, voilà. La dernière fois, on a vu, il y avait uniquement l'enfant. Hein. Alors, je vais vous montrer l'image précédente Pardon. Voilà le texte de la ruse du jaguar numéro 1. Alors ici sur l'image, il y a le jaguar, le singe et l'enfant. Mais cette fois-ci, non, c'est un homme qui apparaît. Le voici. Donc, on va écrire « c'est l'homme qui apparaît ». Alors la deuxième question, où se déroule l'histoire? Bien sûr, l'histoire se déroule dans la forêt, tout simplement. La question suivante rappelle ce qui s'est passé dans la première partie de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la première histoire? Bien sûr, il y a l'enfant qui ne voulait pas manger depuis 3 jours et son père, qui est le chef du village, est allé demander de l'aide au jaguar car son fils ne se nourrissait plus depuis 3 jours. Et on sait que Jaguar, c'est lui qui donne des idées pour résoudre n'importe quel problème dans la forêt. Mais il a dit dans le premier texte, c'est que c'est pour la première fois il va faire une affaire avec des hommes. Je comprends. Que dit le jaguar à Halima lorsqu'il lui remet le serpent? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le voici. Alors, Halima, fils d'homme, si tu manges ce serpent, tu deviendras aussi puissant que lui. Alors, c'est ça. Donc, Halima, fils d'homme, si tu manges ce serpent, tu deviendras aussi puissant que lui. C'est ça ce que vous allez écrire. Alors, je passe à la question suivante. Quel autre animal le jaguar apporte-t-il au chef du village? Alors, dans la phrase suivante, ou bien dans la partie suivante, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené le tapir. Voilà, il vit passer Mayupir, le tapir. Alors, c'est ça. Donc, on va dire, il lui apporte un tapir. Je vais ajouter lui pour ne pas faire la répétition. Il lui apporte un tapir. La question numéro 5. Que dit le jaguar à Halima lorsqu'il lui remet le tapir? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il lui a dit. Voilà, Halima, fils d'homme, si tu manges ce tapir, tu deviendras aussi gourmand que lui. Et c'est ça la catastrophe. Parce que l'enfant, elle devient gourmand, mais elle va même manger le jaguar. Oh là là, c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Halima, si tu manges ce tapir, tu deviendras aussi gourmand que lui. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 6. Comment se termine l'histoire? Alors, comme vous voyez, l'histoire et se termine mal pour le jaguar, le pauvre. Donc, on va dire, le chef du village attaque le jaguar et veut le donner à manger à son fils. Oui, c'est ça. Et regardez avec quoi il lui a frappé derrière sa nuque, entre ses oreilles. Alors, c'est ça. Maintenant, la question numéro 7. Finalement, qui était le personnage le plus rusé de ce conte? Est-ce que le jaguar ou bien l'homme qui est le plus rusé dans cette histoire? Bien sûr, c'est l'homme, le chef du village qui est le plus rusé parce qu'il a attiré le jaguar même vers sa case, plein d'animaux, et en fin de compte, elle a terminé par lui. Donc, c'est ça ce que vous allez écrire. C'est le chef du village qui est le plus rusé. La dernière question. Connais-tu d'autres contes ou fables avec des animaux rusés? Oui, il y en a pas mal. Alors, je vous ai choisi les animaux de Brême lorsque le coq
il y avait le coq, il y avait le chien, il y avait le chat, il y avait l'âne. Ce sont des animaux qui sont délaissés par leur maître lorsqu'ils sont devenus vieux, ils ne puissent pas faire des travaux, mais ils ont fait un groupe et bien sûr, ils ont attaqué des voleurs dans une maison. Donc ça, on les appelle les animaux de Brême. Il y a Chaperon Rouge, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Il y a la chèvre et les piquets. Donc, il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Il y a le lion et le rat. Il y avait pas mal d'histoires de ce genre où il y a des animaux très, très rusés. Il y a la souris et le lion. Il y a la grenouille et l'éléphant. Il y a l'oiseau et l'éléphant. Il y a la fourmi et la cigale et la fourmi. Ah, il y en a pas mal. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.